comment ça va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Mamacitas del Chisme. Je Yo m'appelle soy, Cité. yo soy Ángela. Hola. Ángela. Voilà. Y bienvenidos a un nuevo episodio. Ah non, j'ai déjà dit ça. Ça va, t'es en repeat? T'es en repeat, c'est ça? C'est bon, c'est la fin de la semaine. Alors, vous avez aimé notre dernier épisode sur les 5 langages de l'amour? Alors Bah, c'est... Oui, c'était parce, bien, hein? franchement, on a des potes, elles nous ont dit, mais je me suis pas rendu compte, mais après, au final, même nous, entre potes et tout, on se rend compte de comment vous réagissez et tout. Donc, elles étaient, Mm, ah ouais, mais moi, je suis plutôt comme ça, mon mec est comme ça, ma mère est comme ça. Et c'était hyper intéressant de naviguer entre tout. ouais, Qu'on n'est pas tous le même, tu vois. C'était cool. c'est vrai. Ouais, ouais. Carrément cool. Yes. Mais alors, comment ça va, Angela? Bah, ça va. C'est le Ça printemps. va, ça. Il fait bon, c'est le week-end, tu vois. Je vais chiller. Parce que C'est bien. ouais, parce que la semaine dernière, j'étais à Londres, c'était trop cool, il faisait trop beau. Et Londres, c'est Ah oui, toujours cool. désolée pour le retard de l'épisode. C'est ma Angela a faute. été à Londres et moi, j'avais pas édité. D'accord. Donc, mais Moi, toute j'ai dit vacances. Ciné s'est mis en vacances en fait, ce que vous savez pas, c'est quand je suis en vacances, Ciné est en vacances. Et quand Ciné est Mm, en vacances, I'm in vacation. Tu vois. Donc exactement. voilà, on n'est pas forcément ensemble, mais on est sur les mêmes créneaux de vacances. Mais ouais, En donc fait, c'était un cool. podcast sans l'autre personne, c'est compliqué de le faire. Alors, Franchement, j'admire vraiment les gens qui font leur podcast. Pas leur podcast tout seul, parce que je pense pas qu'il y ait des gens qui font vraiment des podcasts tout seul. Mais tu sais, les youtubeurs qui parlent tout ça, j'adore. face cam, Oui, c'est vrai. j'en ai plein que j'aime. Franchement, il y en a que j'aime beaucoup. Surtout, j'aime bien les podcasts d'humour. Pas les podcasts, les Mm. youtubeurs d'humour. Et qui font des trucs de fou. Mais je me dis, je les applaudis parce que moi, face caméra et tout, ça me fait bizarre, tu vois, déjà, là, le setup de faire et tout, je suis en mode, je vais faire de la Oui, merde. pas avoir qui te répond, ça doit être assez bizarre pour créer Ouais! une conversation, tu vois. Mais oui, en fait, heureusement que j'étais toi qui me réponds, tu vois. Parce que parfois, je suis en mode, est-ce que tu comprends ce que je veux dire, tu vois? Est-ce que c'est logique ou Des pas, fois, tu vois? non. Ok, Mais ça des c'est fois, toi non fait. plus, tu me comprends pas. Oui. Parce que il y a une différence culturelle. Ok, d'accord. D'accord, c'est la première fois que tu me la sors celle-là, hein, mais bon. Ok. Et toi, ça va? Parce que là, Ouais, ça va. Tranquillos, tranquillos. Prête pour tranquille. le week-end. La fiesta. Ouais, la fiesta. Bon, pas vraiment la fiesta, je dois faire des courses. Ok. C'est sympa Mais les voilà. courses. Ouais, C'est ça sympa les va. courses. Mais, euh, mais oui, c'est Mais vrai. sinon, euh, C'est quoi le merci de vous sujet? avoir abonné. Non, déjà, merci pour vous Oh, avoir abonné. euh, Liké, parce que vous likez les vidéos, de avoir vu, parce que en vrai, on est choqué que même si on était en retard sur notre épisode, on a eu assez de vues assez vite. Alors, merci, merci. Votre temps, votre écoute, on vous remercie. Et pour les gens qui l'ont pas encore fait, ne vous... Ah, n'oubliez pas, j'ai ne vous perdu le mot. abonnez pas. J'ai cru que t'allais dire ne vous abonnez pas. Honnêtement, Non, vous abonnez pas, vous partagez pas. En fait, tout le contraire qu'on demande à chaque fois, faites le ouais, non, contraire. Voilà. exactement, non. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou podcast à Las Mamacitas del Chisme ou sur Instagram à Mamacitas del Chisme où vous pouvez répondre à nos stories, nous mettre des commentaires, envoyer des DM, tout ce que vous voulez. Et aussi sur Spotify et YouTube, vous pouvez commenter ou répondre Au sondage. au sondage à la fin de l'épisode. Mm. Voilà. Ouais, et n'hésitez pas à nous envoyer des sujets. Nous, on a nos copines et nos friends qui nous envoient des sujets que nous on se dit, oh, c'est vrai qu'on doit trop parler de ça. Donc, Ouais. on se le note sur notre petite note et tout. Mais peut-être vous avez des sujets que vous voulez parler. Et, euh, et ça nous inspire aussi, quand même. Ça nous Oui, inspire. oui, ça Et tout nous aide. ça, parce que Ciné m'a coupé tout à l'heure, mais c'est quoi le sujet de Today, Ciné?
C'est quoi? Alors, je sais pas comment le mettre en cours, mais c'est les red flags slash les termes des relations modernes. Est-ce que c'est assez bien Ouh, c'est expliqué? bougie un peu, tu vois. Ouais. Et en fait, on s'est dit, on va faire un épisode des red flags et on va faire un épisode sur les termes. Mais après, on s'est rendu compte un peu que Que les les deux vont de... termes, ouais, que les termes, ce sont des red flags au final. Exactement. Mhm. Alors, je sais que ce sujet est sorti un peu de ta tête et je veux savoir le pourquoi. Parce que je pense que tout le monde, que toi, moi, dans nos dans notre dernière vie, j'allais dire, mais on connaît tous quelqu'un, on l'a même vécu, des situations où on les Mhm. a réalisées aussi, hein. Je pense qu'on l'a aussi, parce que moi, voilà, on n'est pas des gens parfois sains. Alors, mais tout ça pour dire que je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui a vécu une situation avec des red flags, mais énormes. Limite, il avait un Mm. néon sur la tête, la personne. Mais ton pote ou ta pote, il a quand même continué, t'es en mode. Et Je après, quand pense ils que moi, je suis la finissent, tu vois. personne des gens. Bon, non, aussi, j'ai une pote qui a été avec quelqu'un avec des red flags. Mais je pense que moi, c'est plutôt la personne que tous les potes disent. Comment elle s'est pas rendue compte. Ouais, et à la fin, on t'a dit I told you, I Ouais. told you. Donc voilà. Ouais. Alors, on commence par lequel? Tu veux qu'on fasse une Déjà, roue? Est-ce qu'on va faire attends, une c'est roulette quoi une red russe? flag? Je pense que c'est plutôt ça. C'est quoi une red flag? Ben, c'est un comportement Mhm. problématique ou qui, Oui. qui va être problématique à un moment ou à un autre, tu vois, Qui pour moi. peut, ouais, exactement, qui peut arriver à être problématique ou un comport... Aussi, ça pourrait être un comportement qui donne un porte ouverte à des comportements plus problématiques, tu vois. Ouais. Peut-être le premier comportement, c'est hmm, mais après, ça Parce que va tu te enrouler laisses l'image. toujours en mode, quand même, en mode, peut-être c'est la situation. Tu vois, en mode, c'est la Ouais, situation, c'est un contexte. Mais au final, non. Non. C'est la réalité, c'est tout. Voilà. Donc, c'est juste, voilà. C'est vraiment des signaux, je pense, de comportement toxique, tu vois, au final. Ou ouais, même ouais, ouais, c'est abusif, je ça. trouve, tu vois. Parce que c'est vraiment. Ouais, Et au final, la finalité, c'est que t'es pas une relation stable et tranquille, tu vois. Saine. ouais, 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 je suis d'accord. Et J'ai 10 alors, sur est-ce 10. que... Ouais, Mais bien sûr, petite étoile. Alors, c'est quoi ton red flag? moi, moi, je Oui, suis une ghosteuse. direct. Ok. Non, mais je suis pas une ghosteuse. En fait, j'ai plein de choses. Attends, si je fais les moyennes. En fait, je sais pas Mhm. comment ça s'appelle, mais peut-être, ou je vais moins en moins répondre, je vais mettre, tu vois, en mode, au lieu d'écrire un pavé, je vais écrire juste un OK ou des trucs comme ça, en mode, pas forcément mais ouais, je pense que c'est plus ça. Je vais montrer le fait que je vais pas être intéressée sans lui dire. Mais je me soigne et maintenant je dis aux personnes directement, tu m'intéresses pas, au final, je vois pas. Non, je crois la dernière personne avec qui je suis allée en date, je lui ai dit. Je lui ai dit non, mais au final, je pense pas qu'on se corresponde mutuellement, on n'a pas les mêmes aspirations et tout. Donc je Mm. préfère. J'ai été honnête, je lui ai dit je préfère qu'on s'arrête là et tout, et bonne continuation, quoi. Ok. Et toi? Non, moi je suis parfaite. Non, j'allais te dire, en fait, je pense que là, je l'ai plus parce que j'ai un peu soigné mon âme. On sait pas vrai, mais Ok. un peu quand même. Mais avant, c'est le truc que tu m'as dit l'autre jour. Avant, je pense que je faisais du breadcrumbing, Ah tu vois. ouais. Ok.
Parce qu'en fait, c'est complexe. Mais avant, je pense que j'étais quelqu'un que son autoestime avait besoin. Que son autoestime Hola, avait Julian. besoin. Dites tout ensemble. Hola, Julian. Il écoute pas, il est en train de jouer, hein. Mais bon, Oh. si vous écoutez des respirations fortes, c'est Julien qui joue. Euh, Avant, je pense que mon autoestime avait besoin d'avoir des gens qui me disent t'es trop belle, je veux être avec toi, blablabla. Blablabla. Et la seule façon d'avoir ça, c'était Mais attends, mais t'es en un peu faisant de aussi la... une pick me girl. Je sais pas si tu connais. Dans les passages, j'ai appris Ouais, ça par non. mes potes très jeunes. Qui me disaient, Pick ah, me girl. ouais, en mode, t'es toujours en train de te show off un peu, tu vois. En mode, oui, Non, nanana. pas Mais vraiment, hein. bah, comment tu l'as décrit? Excuse-moi, hein. Non, mais le seul truc que... Parce que, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont été... que j'ai friendzoné, tu vois. Sympa. Ouais. Bah, parce qu'en fait, c'est pas que j'ai friendzoné, mais c'était mes amis et moi, je voulais pas une relation. Alors, je les ai laissés comme amis Mhm. quand ils ont essayé de faire une relation. Et en fait, quand je me sentais mal avec moi-même, bah, je savais que si je parlais avec eux, ils allaient me, me donner Des des fleurs, tu compliments. vois. Des compliments, des fleurs. Mais un pick me girl, c'est... Attends. Une femme cis hétéro recherchant la validation des hommes, insinuant que n'est pas comme les autres femmes. Ah non, moi je suis comme toutes les femmes. Moi je suis un blob. Oui, mais là, je m'attendais à tout, mais sauf le blob. Mais oui, mais il y a quand même un côté de pick me quand même. Mais je Bah vois, non, parce que c'est... il dit, il réduit l'existence des femmes à la validation des hommes. Et en fait, c'était pas vraiment que la validation des hommes, parce que je le cherchais aussi dès mes amis, tu vois. Mhm. N'importe quel ami. Bah, Mais je t'es pick savais me. toujours, Ouais. je savais toujours que ces personnes-là allaient le faire. Ok. Bon. Mais voilà, je pense que ça, c'était ma red flag. Et Je sais pas en si... pleine rémission, c'est ça. Bah, en vrai, ça fait, ça fait longtemps que je le fais pas. Non, mais... non. Mais je pense que c'était vraiment quand j'avais, quoi, 15, 16 ans. Quand t'es Ok. jeune et d'homme, tu vois. Bon, je suis Mais... toujours old et dumb alors. Non, mais le breadcrumbing, je Sometimes. pense vraiment... Non. J'allais te dire, je pense que le breadcrumbing, c'est vraiment immature. Bon, je pense qu'il faut Parce que c'est déjà qu'on clairement... fasse la définition, tu vois, Ok. que tous Alors, les je gens vous dis comprennent qu'est-ce que c'est c'est quoi, un... tu vois. euh, Vas-y, lis. Parce que maintenant, gaslighting, catfishing, adult. Breadcrumbing, c'est lorsqu'une personne envoie sporadiquement des messages ou des signaux d'intérêt à une autre, mais sans jamais s'engager sérieusement dans une relation. Cela peut donner à l'autre personne des faux espoirs, tout en mettant une distance émotionnelle. Mais en vrai, en fait, je sais pas si ce que je faisais c'était du breadcrumbing parce que c'était pas la demande de compliments, c'est pas la demande de compliments, mais la je me sens pas bien avec moi-même, je suis moche, blablabla. Tu vois, c'était pas sporadique. Ouais, c'était sporadiquement, mais je continue à avoir une relation avec. Pardon. Je continue à avoir une relation avec la personne. Je continue à parler, je continue à hmm, demander comment ça va. Tu vois, c'était pas vraiment que pour que tu me donnes peut-être t'as un des nouveau compliments. réflexe qu'on connaît pas encore. On va devoir le nommer. Création Mais, d'autostime par les autres. ouais. Mais est-ce que toi, t'as vécu déjà des situations de breadcrumb? Not really. Non, mais en fait, non, je pense pas. Parce que, non. Non, breadcrumbing, non. Toi? Ah oui, on a parlé cette semaine. Comment t'as senti ça? Mais même pas une once de... Ah non. Ah ouais. Allez, balance un peu. Non, mais on n'a pas. Non, mais c'est pour ça que j'ai appris ce terme, parce qu'on a parlé de cette semaine, qu'on essaye de te faire ça, tu vois.
Mais ça fonctionne pas parce que le mec n'est pas smart. Non, on me l'a Bon, fait. ça a été déjà digéré, tu vois. Oui, oui, ok, ouais. Oui, c'est soigné, on va dire. Ouais. Je- Mais il essaye. Bah, il essaye tout seul, hein, mais oui, moi ça m'est arrivé. Ouais. Pas quoi? Ça fait quoi, 2 ans? Mais en fait, je comprends. Ouais, mais je comprends pas ces gens, en fait. De vraiment créer de créer une distance, mais quand tu sens que tu vas perdre la personne, réessayer, tu vois, te réintéresser pour après recréer cette distance. C'est pas trop de perte de temps? Je sais pas. Bah, c'est comme les gens qui viennent après 5 ans qui t'ont pas parlé, tu vois. Oui. Ils ont pas forcément fait du breadcrumbing, mais c'est un peu la même chose, tu vois. Mais moi, je l'ai vécu, Ouais. le breadcrumbing avec quelqu'un. Et ça faisait quoi? Il y a 2 ans? Un an? Ouais, à peu près. Et la personne, en fait, bah, on s'envoyait des messages, etc. Et à chaque fois qu'on devait se voir, bah, ça. Ou il était pas dispo, ou moi j'étais en vacances. Red flag. Red flag. Ouais, mais d'un côté, excuse-moi, que je sois en vacances, c'est un red flag? Bah non, qu'il te demande de sortir quand t'es en vacances. Tu vois, qu'il te cherche au moment que t'es pas disponible. Mais d'un côté, il connaît pas mon emploi Red du flag. temps. Mais il voit Qu'est-ce tes que... photos, il voyait tes stories. C'était le premier à regarder tes stories Bref. et Mais à voir que t'es pas à Paris. oui, mais en gros, tout ça pour dire que après, il réapparaissait quand. En mode, c'est comme quand tu commences à être bien et que la personne elle réapparaît en mode Oli, tu as oublié la personne, mais elle fait comme le hamster l'a caché dans le gif, là. C'est la même chose. Mais ouais, donc moi j'ai vécu ça. Et c'est un peu chiant parce que concrètement, comme la définition le dit, c'est que tu t'intéresses quand même à la personne, tu vois, un minimum. Et au final, après, tu te dis, bah, pourquoi il fait ça? Après, Hmm. peut-être. Après, je sais pas si les gens se rendent compte qu'ils font ça, tu vois. Je pense que non. Tu vois? Franchement, je pense que qu'ils se rendent même pas compte qu'il essaye de faire ça. Mais je pense que les gens qui font ça, c'est parce que, comme moi, ils ont besoin de se sentir désirés par quelqu'un à tout moment. Alors, s'il sait que tu es toujours dans sa pocket, on va dire, que tu es toujours dans son catalogue de conquistas, il se sent toujours désiré. Tu Ouais. vois, je pense pas que c'est voulu, mais c'est une façon de voir est-ce qu'elle est toujours intéressée, tu vois. Ah, mais c'est pas parce que tu réponds un message que t'es intéressé, tu vois. C'est juste Oui, mais l'éducation, tu vois. bah oui et non, parce que sinon tu l'aurais ghosté. Non, je réponds toujours aux gens. Après, je fais, Tu, ça fait tu ça. ghostes Bah, plus? non, je trouve que c'est trop irrespectueux ghoster quelqu'un. En fait, j'aimerais Moi, pas. j'oublie de répondre. Ça m'énerve. Alors ça, je fais une alerte parce que j'ai plein de potes. Il y a Ciné, il y a plein d'autres potes qui savent, elles le savent, qui sont. À chaque fois, je me prends la tête avec. Je non, n'ouvre pas le message si tu sais que tu vas pas répondre. Franchement, réponds pas. Fais un autre truc. Fais un, fais un Candy Crush. Je sais pas, fais un jeu. Lis pas tes messages. Et voilà. Mais au moins, mets un pouce au pire. Tu vois? Parce qu'après, les gens ils font ah, je pensais que je t'avais répondu. Non, ne dis pas ça, tu m'as mis un vu. Moi, il y a trois trucs qui m'arrivent. Un, je reçois le message et je veux répondre en voice note, mais je suis au transport, je sais pas quoi, ou un truc que je peux pas parler vraiment. Alors je dis, ah, je réponds après et j'oublie. Deux, ça m'arrive que je fais tout le texte et oublie de envoyer. Non. Et ça m'arrive souvent. Je te jure, ça m'arrive souvent. Ouais, mais au moins la Je pense personne, que je l'ai elle envoyé, mais je pense l'ai pas envoyé. toujours, elle pense toujours que t'es en train d'écrire, hein, ça c'est cool. Mais tu vois, le Pendant vote, 3 ans. oui, bon voilà la pauvre. On m'a fait bon, tu peux envoyer le message s'il te plaît.
Tu vois, par exemple, et attends, sur WhatsApp, tu peux mettre en non vu. Donc, tu sais qu'il n'est pas répondu ce message. Donc, tu auras la notif, tu vois. Tu as toujours une indication de message non vu, tu vois. Ouais, non. Non, mais moi, je vous comprends pas, vous, hein. Je te jure, hein, les gens, ça m'énerve. Je leur dis toujours, les Oh, gens, je préfère envoyer-moi un mais tu pouce. vois, aïe, je sais que ça t'énerve, alors je fais très attention avec toi. Mais sinon, j'oublie. Voilà. Mais c'est un truc de déconcentration et vouloir faire plein de trucs en même temps Ouais, bah, et pas réussir. concentre-toi. Mais sinon, C'est le compliqué, hein. ghosting, la définition du ghosting, en fait, si les gens ils le connaissent pas, le ghosting, en fait, c'est quand tu Oui. as une personne, en gros, qui, du jour au lendemain, sans te donner, sans t'expliquer par A plus B, bah, qu'elle parle plus, tu vois. Et en gros, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Style, moi, c'était pas un vrai ghost. Et récemment, c'est pas un vrai ghost. Ouh. C'est pas un vrai ghost, mais en Mhm. fait, j'étais sur une appli. Il y a un gars, on parlait et tout. Et en gros, il m'a sorti, tu sais, c'était le gars des massages là. Il m'a dit, ouais, je vais te faire un massage à domicile. J'étais en mode, ok. Il me fait, oui, te le fais quand? Et j'étais en mode, bah, ça va être complexe, tu vois, parce que moi, j'habite encore avec mes parents. J'étais en mode, Et deux, j'aime pas qu'on me touche. oui, aussi. Si je te connais pas, Non, j'aime pas qu'on me touche. voilà, tu vas pas me faire un massage comme ça. Mais bref, et Ouais. j'étais en mode, Invite-moi un verre avant. ouais, je sais pas, qui a envie de mettre ses mains sur les gens comme ça? Bon, bref, mais ça, c'est peut-être son love language, hein. On remettra l'épisode ici. Voilà. Mais en gros, et donc, le gars, en fait, c'est pas un ghost, mais en gros, il m'a unmatch de l'application juste pour ça, tu vois. C'est sûr. Et j'étais en mode, je sais pas, t'aurais pu juste dire un truc, tu vois, en mode, bonne continuation. Ah, Rafale. Tu vois, je vais aller masser quelqu'un d'autre, tu vois. Peut-être il cherche un appartement, hein, je sais pas, hein. Peut-être, hein, je sais, il y a des gens bizarres, hein. Il Peut-être sentait, ils vendaient ses services de massage. peut-être il était, il aurait pu dire ce prix, mais non, mais je sais pas. Mais tu vois, en gros, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui, je pense, pour éviter pas le conflit, mais de certaines discussions, préfèrent fuir et disparaître, tu Oui, vois. mais il y a aussi la partie immature de ah, tu m'as dit non à moi? Ah, bye. Tu vois? Hmm, je Moi, je vois vois. ça, hein. Bah, moi, je vois Parce plutôt que franchement, l'évitation de conflit, tu vois. moi non. Parce que en vrai, si tu as dit non, c'est quoi le conflit? Le conflit, c'est ok, Non, bye. mais pas. Oui, Tu mais. vois? Non, mais en mode, il a pas. Au contraire, il y en a, ils vont se voir. Et après, ils vont plus jamais t'envoyer un message, tu vois. Oui, mais je pense vraiment Mais. que pour moi, c'est le typique des mecs qui font ah, mais t'étais pas si belle comme pour te mettre comme ça, tu vois? Oh, ma phobie. Que tu fais ah. Et moi, je pense que le ghosting, c'est vraiment ah, tu desserres plus mon temps parce que tu m'as dit non, tu vois? Même pas un au revoir, un ciao. Pour moi, c'est plutôt ça le ghosting. Mais bon, je Mais sais je pas si je comprends. l'ai vécu. Non, toi, t'es pas une meuf à ghostage, je pense. Non, j'oublie, mais en fait, un an après, quand je vois que j'ai jamais répondu, je vais faire désolée. Un an après, mais la vie, mais Non, jamais. Moi, je te parle plus. C'est mort. non, T'as mais disparu, aussi, il faut hein, pour comprendre, moi. beaucoup de mes amis habitent pas au même temps horaire que moi. Et des fois, je me dis, je vais pas leur répondre à 3 heures du matin. Alors je dis, réponds après. Et après, j'oublie. Et c'est parce que aussi, comme tu dis, tu peux mettre le truc de non lu, mais moi, j'aime pas avoir des notifs. C'est un parti OCD que j'ai, alors j'aime pas avoir les petits trucs rouges dans mon Bah truc. ouais, mais comme Alors ça j'enlève. te permet de répondre, Ciné. Oui, mais j'aime pas. J'aime pas, mais j'aime pas de répondre non plus. J'aime pas Voilà. avoir des petits cercles rouges dans mes applications. Ça me stresse. C'est pas propre. N'importe quoi. Mais ouais.
Le ghosting, je pense que c'est le truc le plus réputé hein, quand même, le ghosting. Même Je si... pense que c'est le plus commun parce que dans les dating sites, bon, dans les dating apps, c'est plus des sites, Ouais. c'est le plus commun de les gens quand ils sont moins intéressés, ils font bon, bref, Bah, quoi répondre, tu vois. hmm, En ouais. fait, it's out. Mais c'est horrible. Pour la... Sans conclusion, tu vois. Sans comprendre, en fait. Parce que Ouais. tu te remets en question. Alors peut-être qu'il va juste dire, j'aime pas ta personnalité, tu vois, ou bah t'es brune et je préfère les blonds, Ou c'était tu vois. ou simplement, moi je voulais un truc sans, tu vois, plus free et toi tu veux une relation, bah on n'est pas compatible pour l'instant, ciao. Mm. C'est simple à Mais dire. moi, ça m'est arrivé souvent parce que voilà, en mode qui cherchait ça, et moi j'étais en mode bah, mais oh, bah, c'est dommage, on cherche pas la même chose, bah, bonne journée, tu vois. C'est Et c'est tout. surtout dans les applis de rencontres, maintenant tu peux mettre je cherche une relation, je cherche un Il y a truc des forceurs, Ciné. Il y a féminin. toujours des forceurs. Ah oui, je sais parce que je l'ai vécu. Mais pourquoi les gens veulent essayer? Restez dans ton truc. Si tu veux un truc livre, cherche-le dans le truc livre. Je sais pas, ils se Va pas disent chercher sur dans un l'application. malentendu, tu vois, ça fonctionne. Ils disent, moi, je suis le cas. Moi, je suis Oui, la seule non, personne mais qui va réussir. t'inquiète, on peut commencer Un comme ça. challenge. On peut commencer comme ça, et après peut-être ça sera sérieux. Ouais, non. Voilà. Non, non. Bonne Red journée, flag. monsieur. Bonne journée, monsieur. On s'appellera quand tu seras décidé à savoir ce que tu veux dans la vie. Ouais. Je Euh, pense que moi, la plus grande red flag que j'ai vécue, c'est le love bombing. c'est quoi le love bombing? Une technique de manipulation où une personne investit rapidement à une autre en lui montrant une attention excessive, des compliments exagérés et un amour intense dans le but de gagner rapidement son affection et sa confiance. Et ouais, c'est la première étape dans le guide de devenir un narcissiste. Exactement. Et en fait, quand tu es quelqu'un qui a pas d'auto-estime Bah, à la et on te base. love bomb, tu tombes hyper facilement, tu vois? Hyper facilement. Et alors, on te dit, en fait, moi, il y a une blague au Mexique qui s'appelle, qui dit, par exemple, on va dire, il y a un couple qui commence à sortir et que la meuf lui dit, ah, on va voir un film Disney, et que le mec lui dit, oui, bien sûr. Et après, la meuf lui dit, ah, tu m'accompagnes faire du shopping? Et le mec lui dit, oui, bien sûr, mon amour, bien sûr. Et ils vont faire du shopping. Et après, quand ils sont en couple, ils sont vraiment en couple. La meuf lui dit, hé, on va voir un film Disney. Elle lui dit, bah non, flemme. Ah, on va faire du shopping? Bah non, flemme. Et alors, quand elle lui demande, mais avant, on a pu faire ça, quand on était en train de sortir, pourquoi maintenant non? Bah avant, on était en tour d'élection, tu vois. Je voulais te faire que je sois Que t'allais ta choisir son personne. parti, quoi. Exactement. Ok. Et c'est vraiment une blague qui existe beaucoup au Mexique. Ok. C'est Estaba en elecciones, tu vois. Et avec mon ex-fou que j'ai déjà parlé de lui, il était comme ça, comme ça. Au début, je lui ai dit, bah, on va voir Disney. Oui, bien sûr. Je veux me faire un tatouage. Et il m'a dit, oui, oui, bien sûr, bah, je t'accompagne. Tout, 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 tout. Il me disait oui au début. Une fois qu'on est devenu couple, il faisait des trucs bizarres comme me dire que j'étais telle ou telle. Et après, il me donnait un super cadeau pour contredire la partie de je t'ai fait du mal, bah alors tiens tout le lobe que je Ouais, peux mais il avec m'a des offert cadeaux, un des resto. trucs. On a fait ci. Exactement, Ouais, flemme. exactement. Et après, quand je lui ai dit, bah, tu m'accompagnes me faire mon tatouage, quand j'ai eu 18 ans, il me dit, bah non, tu vas pas te faire un tatouage. Et je dis, bah, tu avais dit que tu allais m'accompagner, tu vois. Bah oui, mais si je vais t'accompagner, c'est pour donner des coups bah, me battre avec le mec qui veut te tatouer. Mais what the C'était la fuck. seule raison pour laquelle je t'aurais dit oui. Non, mais franchement, lui, il était, non, il était un mythomane et sa façon de manipuler, c'était du love bombing. Moi, c'est pas que ma famille n'a pas. Écoute pas! Julien est en train d'écouter. C'est pas comme s'il va C'est pouvoir pas comme. l'écouter après.
De toute façon, il écoute pas, il a pas le temps. Mais là, il essaye parce que je parle de ça, il essaye d'écouter. Juliane. Mais une vidéo, je vais pas continuer jusqu'à que tu mettes une vidéo. Je sais. C'est obligé. Hein? C'est obligé, c'est ton travail. C'est ton Non. travail. Il m'a tué. Angela peut continuer à faire une autre chose. Ah oui. Non, mais je vois. Et en fait, je pense que c'est les gens qui. Les love bombés, j'allais dire. Les love bombés. Mais en fait, c'est les Les gens. deux mondes. Franchement, c'est les gens qui vont. Finalement, qui ont beaucoup. Les gens qui tombent dans des trucs narcissiques. Il y a les cas où, Oh, en mode, ils ont pas de self-esteem. Et ceux qui ont du self-esteem, mais le gars va lui détruire, en fait, tu vois. Et qu'importe ce mm, qu'ils vont avoir, ils vont être contents, tu vois, d'avoir ce qu'ils ont, tu vois. Donc au mm. final, et c'est horrible parce que tu t'enfermes dans une relation horrible et après, qu'importe ce que tu fais, c'est bien, tu vois. Et au final, t'acceptes tout, quoi, je trouve. Ouais, ouais, Sans ouais. t'en rendre compte, Et au par final. exemple, et en fait, lui, il s'est rendu compte que bah moi, j'avais pas des envies de fou, mais tu vois, j'étais dans une école de gens avec pas beaucoup d'argent. Bon, oui, beaucoup d'argent. Et moi, j'avais pas la même quantité d'argent que tout le monde parce que mon père était en train de payer ma maison. On a eu des crises économiques, voilà. On La habitait vie, bien, quoi. ouais, on vivait dans une maison bien, mais on n'était pas aussi à l'aise que mes collègues ou des autres personnes de mon école. Et alors, il s'est rendu compte de ça, et alors, il essayait de me manipuler avec des cadeaux. Alors, par exemple, imagine-toi, pour Saint-Valentin, te donne un porte-monnaie, t'as 17 ans, il te donne un porte-monnaie Coach pour Saint-Valentin. Ouais, C'est vraiment tu te poses à des quel questions, au moment, final. dans un couple, ouais, dans un couple de 17 ans, tu te dis pour la Saint-Valentin, je vais donner un truc de marque premium. Franchement, après, quand je me suis rendu compte de tout ce que j'avais vécu avec lui, je me suis rendu compte de toutes les tactiques qu'il a fait de red flags que j'ai pas vues parce que aussi il me racontait des histoires de fous pour qu'après moi j'ai peur de lui, tu vois, Ah, mais attends, et mais que je ça, le c'est dise un pas autre non à des autres. truc. C'est pas. Attends. C'est pas du gaslighting aussi, quand ils te manipulent un peu sur la vérité? Je crois. Gaslighting, c'était plutôt mon ex d'avant de ça qui me disait non, tu inventes, j'ai jamais dit ça. Tu vois, gaslighting, c'est une forme de manipulation émotionnelle où une personne tente de faire douter à une autre personne de sa propre perception de la réalité. En fait, toi, tu te rappelles d'un truc et lui, il te dit bah non, pas du tout, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais. Ouais, en Et gros, en tu fait, oui, commences à te l'autre faire aussi le douter faisait, du mais truc. Ouais, mais d'une autre manière, je trouve, quand même. de ce que tu as dit. Ouais, ou de ce que tu as dit aussi, de non, tu m'as dit ça, tu m'avais dit ça et tu avais promis ça et tu vas faire ça. Aussi, ça c'est du gaslighting ou de te dire vraiment d'essayer de questionner ta mémoire et l'autre personne pour te faire pour penser que tu es en train de devenir folle, tu vois? Ouais. Que tu peux plus te faire confiance à toi-même. Et en fait, je te jure, avec mon ex fou, lui, c'était vraiment, il me racontait qu'il a dû partir du Madrid parce qu'il s'est battu avec quelqu'un et non, mais des trucs de fou, de presque j'ai tué quelqu'un, tu vois? Waouh. Ah oui, oui, ah oui, non, non, je te jure, ce mec et il m'a dit ça, il m'avait dit, «Non, ma famille, on a beaucoup d'argent et on a pu, changer, un peu la police pour que personne dise rien ou que ça marche pas, Ouais. si quelqu'un avait des Ça plaintes» reste et étouffé, bah, quoi. maintenant ouais et alors, maintenant s'il me fait un truc à moi, bah, je vais avoir peur de partir à la police parce que je sais que lui, il a l'argent et on va lui croire à lui parce qu'il a l'argent pour manipuler la police. Non, Ouais. franchement, cette relation, c'était la relation la plus toxique du monde. C'est fou, quand même. J'étais vraiment manipulée, et j'étais vraiment love bomb jusqu'au moment où il voulait me détruire et en fait, Qu'est-ce qui t'a ce qu'il faisait, réveillé, c'était au début finalement? Comment tu t'es réveillé de cette Tachi, relation? Tachi. Oh, Tachi t'a sauvé. Oui, en fait, notre plus grande discussion, c'était parce qu'il Ah, voulait c'est lui prendre qui Tachi voulait et moi prendre j'ai Tachi.
Oui, c'est lui qui voulait prendre Tachi. C'est le voleur Et de je lui ai dit, tâches. bah en fait, ouais, et il m'a dit, non, en fait, bah tu me donnes ton chat parce que je veux qu'il soit là pour ma famille, et je sais pas quoi. Et je lui dis, bah non, c'est mon chat. Et en plus, c'est un chat. Toi, t'as des chiens déjà, des grands chiens. Mm. Et j'ai dit, bah non, en plus, il me manque C'est avec ses ça? vaccins, elle peut pas être n'importe où, franchement, non. Et il m'a dit, bah ça se voit que tu m'aimes pas, que tu me fais pas confiance, blablabla, blablabla, blablabla. Et moi, j'ai fait, what the Waouh. fuck? Et j'ai commencé à pleurer, mais pleurer, pleurer. Et j'étais à l'école parce que j'étais sur un truc de l'école. Et j'ai un pote qui est arrivé, il m'a dit, mais Sydney, je comprends pas comment une fille comme toi, qui est gentille, qui aide beaucoup les gens, qui est hyper intelligente, qui peut faire ça, 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 laisse qu'un mec comme lui te fasse tout ce qu'il te fait. Et moi, j'ai fait, c'est vrai. Mais en fait, j'ai dû attendre, tellement j'avais peur de lui, que j'ai dû attendre qu'il finisse le lycée Ouais. pour qu'il soit pas dans la même école que moi, Ok. tu Ah vois. ouais, quand même. Oui, oui. Et en fait, après, quand je cherchais ma licence, je suis allée à la même université que lui. Et moi, j'étais dans une situation assez anxieuse dans ma vie. Ouais. Il m'a commencé à poursuivre. Il, et je le voyais derrière moi. Il était avec sa capuche. Vraiment un stalker, tu vois. Ouais. Non, c'est lui. Comme Ouais, You, non. quoi. Ouais, vraiment. Je peux pas voir You à cause de lui, en fait. Mais il s'est mis sa capuche, il m'a commencé à suivre, et il a attendu au moment que ma pote Fern arrête d'être avec moi pour pour Confronté. arriver et me confronter et commencer à parler avec moi. Et moi, j'ai eu un attaque de panique, et en fait, j'ai pas décidé cette école à cause de ça, tu vois, parce que j'avais peur d'être à nouveau sur la même école où il va pouvoir me suivre mm, et faire des trucs bizarres. Waouh. C'est Mm. c'est horrible, en fait, de se dire que des situations fait que tu dois t'orienter ailleurs à cause d'un gars qui fait des trucs comme ça, quoi. Et franchement, ma maman, elle était hyper gentille. Elle m'a dit, bah, si tu veux, on fait on demande une, comment ça s'appelle? Ah, un truc policier Une que, main courante, une distanciation. ouais, pour qu'il puisse pas te contacter quand t'es à l'école. Mais dans ma tête, je me suis dit, bah, lui, il peut payer pour que ça avance pas, tu vois. Alors en vrai, non. Donc t'as fui. Vaut mieux que je puisse pas, que je suis loin. Et même quand j'ai cherché une autre école, il a continué à m'envoyer des mails avec des liens. Il a continué à m'envoyer des chats. Non, 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 mais plein de choses. Waouh. Non, franchement, lui, c'était la red flag avec la red flag la plus grande du monde. Et moi, comme une... Oui, mais comme ça, t'es mieux maintenant, tu vois. Tu sais ce que tu veux pas, tu vois, au final. Et tu Oui, reconnais les signes. Bon, ça oui. va. Mais sur une note plus drôle, est-ce que tu t'es déjà fait catfisher ou pas? Ou tu as catfish? Oh, toi, t'as catfish. Oh, je me rappelle, mais toi, t'as catfish, en fait. J'ai pas quatre fiches. C'est Mais pas j'ai ce qu'on créé m'a un... dit. Qui t'a que dit ça? Julian, il a dit que tu l'as catfish. Non, attends, non, parce que là, c'est une blague de Julian. À moi, Julian. Julian m'a dit que tu l'as catfish. Hein. Je suis désolée, hein. Alors, on va expliquer ça parce que j'ai pas quatre fiches. Moi, je vais expliquer les deux. Un, quand j'ai été sur les trucs d'appli, bah j'avais mis mes meilleures photos, Bah, c'est sûr, tu j'avais te mis mets. que Bon, moi, je me mets au pire moment, quand même. On va pas se mentir, parce que le pauvre, sinon, il va pas comprendre l'arnaque qu'il va avoir. Quand même. non, mais tu vois, j'avais mis une photo avec Chilla Kill, que j'étais en train de faire une promenade. J'avais mis une photo toute belle pour sortir. Oui. Tu vois, des trucs sympatoches. Et après, il m'a connue quand j'étais extrêmement malade et je pouvais pas sortir de ma maison. Alors, on va se dire qu'il s'est dit, c'est pas la même personne avec de l'énergie pour faire des promenades dans la montagne. Et j'ai fait, bah oui, non. En fait, t'as décidé la mauvaise personne. Oh, Mais en vrai, je l'ai. C'était vraiment moi dans le profil. hmm. C'était pas. Mais quand j'étais jeune, au collège, et tu sais, tout ça de Facebook commençait, Ouais. j'ai créé un faux profil
Mais non. pour, faire une amitié avec quelqu'un qui j'étais intéressée et voir s'il était intéressé Par toi? de... Oui, pas T'es, par le faux profil, mais par moi, tu vois. t'es vraiment... What the fuck? Non, mais franchement, en fait, je me dis, il y a des gens... C'est un truc, j'aurais pas pensé. Moi, je pensais plus à les sortir... Et toi, t'es en mode... Faut que j'aille créer un compte pour savoir. Ça me En fait, tue. je l'ai fait avec une pote, on l'a fait ensemble, et chacun, en fait, c'était comme pour devenir amis avec les personnes qu'on était intéressées, pour que la personne Ok. après nous dise un peu la personne qui voulait pour le Idéalement. couple, on va dire. Et Ok. idéalement. Et aussi, ça nous servait pour stocker les gens, tu Donc, vois. que du Et que bénéf, ça quoi. paraît pas que c'était nous. Que du bénéf, quoi. Exactement. Hmm. Mais on n'a jamais catfiché pour demander des trucs ou pour que la personne tombe amoureuse de nous. C'était souvent. Voilà. Donc, si vous voyez un faux compte, voilà, écrit Sydney Sid, Ah oui, ça m'est déjà arrivé, hein, qu'on m'a pris mon compte pour demander de l'argent. On a utilisé mon image pour demander de l'argent. oh waouh, Et une pote m'a dit, Sid, je pense que ça, c'est pas toi. Est-ce que tu veux que je reporte? Et j'ai dû faire dans tout mon profil de dire, c'est pas moi. Si on vous demande de l'argent, c'est pas moi. Report, report, report. Oui. oh la Eh galère. oui. Oh, ça m'est déjà arrivé aussi. Mais Voilà. non, mais moi, j'ai jamais Est-ce que t'as catfiché. catfish? Non, j'ai jamais catfiché. Parce que mais c'est horrible, t'imagines? Non, j'ai jamais catfiché. Mais quoique, on m'a Est-ce que t'as semi-catfiché. vu Mais est-ce que toi, t'as vu la série d'MTV de Catfishing? Catfish? J'avais pas une Non? TV. Parce Non. que parce que j'ai vu qu'il y a des trucs comme des personnes qui pensaient pendant 3 ans qu'ils étaient en train de sortir avec Katy Perry, tu vois. Please. S'il te plaît. Et après, ouais, tu te demandes, c'est qui a le problème? La personne qui essaie de catfisher comme Katy Perry ou le mec qui pense vraiment qu'il est en train de parler avec Katy Perry depuis 3 ans? Mais en fait, déjà, petit aparté. C'est un petit aparté. Je ne comprends pas les gens qui se mettent en couple sans avoir jamais vu la personne. Tu vois? D'accord, complètement d'accord. Je comprends pas. Qui te dit que de l'autre côté, t'as pas un psychopathe qui, en fait, c'est ton voisin du dessus, qui il est comme ça avec une lampe, là, et il te cherche. En fait, je vois pas comment tu crées des... Et même comment... Tu vis aucun moment avec la personne, tu le vois qu'en virtuel, tu vois. Mais Ouais, voilà, ouais, c'était ma ouais. petite revendication. Sinon, moi, on m'a semi-catfiché. Je dis semi, c'est parce que c'est récent. Parce Mhm. que le gars sur son profil avait dit qu'il était grand style, qu'il était un peu, il faisait 1,85 m. Tu vois de qui je parle? Oui, Tu vois de qui je parle? Et en fait, c'est vrai. bah non, il faisait ma taille. J'étais en mode, je fais 1,68 m, 60, ouais, 65. Bon, ça Mm. dépend de mon humeur. Bref. Je fais plus d'1,65 m, mais moins d'un 70. Comment, monsieur, tu peux me mettre que tu mets quasi 20 centimètres de plus sur ton profil, monsieur? Je veux dire, soit... Normalement, quand je te vois, je suis comme Il a ça. oublié ses talons. Je regarde en haut. Bah non, j'étais comme ça, je fais... Ok, d'accord, bonne journée. Mais voilà, on m'a semi-catfiché. Ouais, De ce que je me rappelle. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je me rappelle de ce moment-là. Et tu m'as détesté ce jour-là. Parce que... Non, ce sera la conclusion. Je pense que ce sera la conclusion de le dernier red flag. Ce sera mon red flag bonus. Et je vous Ok. raconterai l'histoire. C'est quoi le prochain Mais mot? le prochain, c'est benching. Et je pense que ça, c'est ce que moi je faisais. C'est quoi le benching? Lorsqu'une personne garde quelqu'un en réserve, en maintenant une contact occasionnel ou intermittent sans jamais s'engager dans une relation sérieuse. C'est un peu comme être sur le banc de touche dans une relation attendant que l'autre personne décide
si elle veut vraiment s'engager. Moi, je dirais que tu sais, quand on disait le breadcrumbing là, de tu sais qui, je pense que c'est plus Oui, du benching. oui. Je pense qu'en Moi, je pense final, que c'est du benching, moi, pour moi. ouais, ouais, c'est vrai. Au final. C'est vrai, c'est Parce vrai. que je connaissais pas du tout le benching, mais je pense que après analyse, je pense que c'est plus du Je benching. pense que le breadcrumbing et le benching, ça peut être... Le breadcrumbing aide à avoir du benching, tu vois. Mais est-ce que dans le breadcrumbing, t'as pas un peu plus de notion de sentimental? Parce que là, c'est une Oui, je pense... indécision, Mais tu vois. Alors que, oui, donc, ouais, c'est plus du benching qui me fait, ouais, t'as raison. tu vois. Et le dernier, bon, les deux derniers, c'est cuffing season. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est? Coffee ou coughing? Cuffing. Ah, si. Alors, j'ai des potes qui font ça, qui ont fait ça. Maintenant, elles sont toutes en couple, tout va bien. Mais c'est pas quand tu cherches quelqu'un, et je comprends, style quand il fait froid, pour passer l'hiver. Oui, oui, Après, l'été, c'est oui, en c'est ça. mode, tu fais ce que Viva tu la vida veux. loca. La vida loca, Ouais, tu vas à Mexico. Mais c'est ça. ouais. Oui, c'est Et ça. En c'est quoi fait, la c'est une définition? période de l'année, généralement les mois d'automne et d'hiver, où les gens cherchent activement des relations sérieuses ou des partenaires de long terme, souvent motivés par le désir de se mettre en couple pour le mois de plus froid. Bah oui, parce qu'au final, tu peux pas faire la même chose en été, parce qu'en été, c'est un peu... Ah, il y a un truc... au Portugal, il y a une chanson que ça veut dire littéralement l'amour de l'été. En gros, bah déjà, il y a plein de gens qui, tu sais, en été, tu tombes plus facilement amoureux parce que tu sais, t'as la vibe il fait chaud, t'as envie d'être plus sensuel, T'as le sexy. glow de Ouais, t'as l'été. un glow d'été, tu vois, t'es un peu bronzé, etc. Et donc, t'as l'amour de l'été en mode, bah, c'est un one shot, tu dis, c'est saisonnière, tu vois, c'est maintenant qu'il faut le faire. Oui, Pas maintenant qu'il faut le faire, mais ça donne, tu vois, les conditions sont là. Et je pense que ça, ouais. en été aussi, je pense qu'il a un peu un truc comme ça, tu vois, indirectement. Oui, mais je pense ça me fait penser à Grease, la comédie musicale, En mode, I tu got vois? chills. C'est ça? Exactement. Ok. Bah, la chanson Summer Loving Happens So Ouais, Fast. c'est ça, c'est littéralement Et, ça. et en fait, tu pars en vacances à la plage et tu In trouves love. quelqu'un que, Voilà. ouais, tu trouves in love, mais après, chacun part à sa maison et voilà, c'est Oui, fini, tu vois. summer love. Mais voilà, Parce Summer que, Love. T'as les deux en fait, t'as les Summer Love et t'as les Cuffing Season, mais le Cuffing Season, je pense que c'est vraiment parce que t'as besoin, quand il fait froid, tu veux avoir quelqu'un pour faire les raclettes, pour cuddle devant un film, tu vois, pour mais faire d'un, des trucs. mais d'un côté, c'est Quand tu sais normal. pas être seul, Mais je pense pas que ce soit que être seul, tu vois. D'un côté, oui, c'est aussi partager d'un côté, quand il est en automne-hiver, t'as pas envie de sortir. T'as la mm, flemme parce qu'il fait moche, tu te dis, oh, il va pleuvoir, il va neiger, flemme, je vais avoir froid, pourquoi je me torture à sortir, tu vois. ouais, Alors, donc tu te dis, bah, au moins quand je rentre, j'ai quelqu'un, on peut faire du cocooning, on peut manger ensemble, tu vois, on peut s'auto-motiver à aller faire des choses ouais, c'est vrai. et plus, et enfiler des perles si nécessaire, quoi. Mais en fait, le sujet, ok, mais le problème, c'est quand le C'est, printemps arrive et le mec fait peace out, je vais chercher des other people, tu vois. mais après, je dis pas que, oui, après, c'est pas forcément que la saisonnalité, peut-être c'est juste une relation qui est vouée à Parce que l'échec, tu vois. Parce qu'aussi, j'ai vu qu'il y a des gens qui font ça, je sais pas, octobre, novembre, décembre, mais ils finissent juste avant Noël pour ne pas avoir à acheter le cadeau. C'est comme les gens qui arrêtent de dater avant la Saint-Valentin, quoi. Exactement. Ouais. Non, j'ai cru que t'allais dire avant le Nouvel An, parce que le Nouvel An, tu sais, tu dis, ah, je vais embrasser, il faut embrasser quelqu'un. Ouais, exactement. Bref, pour porter ses chances. Et Mais le dernier, c'est le slowed fade, une stratégie où une personne diminue progressivement la fréquence de ses interactions avec un partenaire romantique sans couper complètement les liens ah, moi, je jusqu'à que fais la ça. relation s'efface naturellement. Moi, je fais ça.
du slow fade. J'ai fait ça. Moi, je pense, Je fais pas ça. J'ai fait ça. J'ai fait du je slow pense que fade. j'ai fait ça avec mon ex, là, le dernier, Moi, j'ai fait ça je avec pense. un date. Parce que il était cool. Mais au final, je le voyais plus en pote Hmm, en relation, tu vois. Et en fait, j'avais un ouais, peu de la peine parce qu'on rigolait bien. En plus, tu sais, c'était le contexte de... C'était le Covid, donc on était chez ouais. soi. Bah, et que tu parlais avec quelqu'un de nouveau, donc de sujets qui vous intéressaient les deux, tu vois. Donc Mhm, j'avais un peu la flemme de quitter ce confort de discussion nouvelle, tu vois. hmm. Sauf qu'à un moment, bah, après qu'on s'est rencontrés, j'ai pas répondu. Mais après, il a fait en mode ouais, il m'a fait une petite déclat. Et après, je lui ai dit bah ouais, Sinon, arrête de faire des têtes comme ça. Il m'a fait une déclat et après, je lui ai dit bah en fait, je te vois plus en pote qu'en autre chose. Voilà. Tu as friendzoné de ouf. Ouais, mais c'est horrible. Oui, 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 je Mais sais. voilà. Et au final, on se parle de temps en temps. Ah C'est une bah ça va alors. connaissance. C'est une Ouais, connaissance. ouais. Moi, je pense que je l'ai fait avec mon ex parce que, en fait, je savais pas. En fait, je j'ai pas voulu accepter que j'étais plus bien dans la relation et plus bien Ok. dans. Ou plus assez amoureuse de lui, on va dire. Mhm. Et alors, au lieu de l'accepter et de prendre la décision de finir la relation, j'ai changé de pays. Waouh, t'es radical, toi. Toi, t'es radical. T'as fait. Tu sais quoi? Je sais pas prendre des décisions. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais mettre Je un pars en océan. Je mets un océan entre nous et je pense que le message va être Non, clair. non, non, c'est pas vrai. Mais en Si, fait, si, on avait littéralement. décidé de partir les deux. Non, non, non. On avait décidé de partir les deux ensemble. Mais lui, il voulait se marier pour avoir avoir le visa de concubinage. Oh, Et moi, j'ai dit, je vais pas me marier seulement pour que tu aies une visa, tu vois. Alors, j'ai dit, je pars. Et pendant ce temps-là, toi, tu cherches comment tu peux partir aussi en France. Et je t'attends, tu vois. 6 mois après, il avait rien fait. Il n'avait pas appris la langue. Il avait rien foutu. Et je lui ai dit, bah, t'as rien fait. Il a fait, bah, tu me parlais pas trop. Et j'ai fait, bah, j'étais en train de chercher mon master et de chercher une alternance. Alors voilà, j'avais pas le temps trop de. Entre le changement d'horaire, tous les trucs, et en plus j'étais dépressive, bah, j'avais pas le temps de te parler. Et il fait, bon, ok, maintenant je vais le faire. 3 mois après, il a toujours rien rien? foutu. Ok. Et j'ai fait, bah, ouais, j'ai fait, bah, en fait, comment tu veux que je te croie que tu veux faire les choses ou que tu veux venir en France si tu fais rien? Et à la fin, je lui ai dit, ben, je pense que cette relation, ça me va plus. Et j'ai fini la relation. Mais tu vois, ça a pris quand même 9 mois je voulais pas accepter. Après, je me suis rendu compte. Après, j'ai fait, bon, je te donne une deuxième chance. Il a pas pris la chance. Bon, c'est bon là. T'as dit bye. Alors, c'est pas vraiment, ouais, c'est pas vraiment je change de pays pour arrêter de te parler, mais je change de pays pour voir si tu vas faire le nécessaire pour la relation. Ok. Hmm. Et non. Bah, d'un côté, t'as laissé des chances, hein, tu veux quoi. Franchement, à un Ouais. moment, faut arrêter. Dis-moi, c'est quoi le plus grand red flag que t'as eu? Alors, il était une fois une personne entre mon écran et le sien qui me dit non, parce que c'était après que j'étais en plein benching avec une autre personne, qui me dit mais non. Avant, elle me dit suis ton instinct. Mon instinct disant non, elle fait non, mais peut-être il faut donner une chance aux gens, etc. Blablabli, blablabla. Moi avec, Non, attends. On moi va avec dire, Rouliane, exactement, la personne est assez différente de toi. Et moi, je t'ai dit, en vrai, je comprends que ça peut être chelou, mais moi, avec
Julian, on est assez différents, mais on fonctionne bien ensemble. Oui, mais vous êtes Il fait bizarre. comme ça. Oui. Donc voilà. Il a faim. J'ai cru qu'il Il va allait manger. dire coucou à la caméra. Non, il n'est pas en tenue pour dire coucou à la caméra. J'ai pas envie de savoir la tenue de Julian. Alors, Il est en pyjama. oh non, me dis pas qu'il a mis les charentaises et tout là. Oh, Julian. Bref, et donc elle me sort ça. Et moi j'ai dit, vous savez quoi? Allez, j'y vais et tout, on verra bien. Ça a été les pires 2 heures de ma vie que j'ai très mal gâchées. Parce que le réflexe, c'est que à un moment on discutait. Déjà, je me suis pris la tempête. Alors, j'avais fait un make-up de ouf parce que je voyais Ciné pour un. C'était un ballet, je crois. C'était le ballet. Oui. C'était, je sais plus c'était lequel. Bref, on allait au ballet ensemble. Et donc j'étais en mode bon, bah je me make-up comme ça. Après, je suis tranquille. Je vais directement rejoindre Ciné. Et ben non, j'ai dû faire écourter les choses pour reprendre une douche parce qu'il faisait 50 degrés, donc j'étais moite et j'avais le make-up. Bref, je vous épargne les détails. Et au moment où j'ai dit à la personne, oui, non, que la personne me dit, c'est quoi tes projets d'avenir? Moi j'ai dit, bah mon projet dans 5 ans, 10 ans, bah ouvrir ma boîte, évoluer professionnellement, voyager, vivre quoi. En gros, acheter mon appart, je sais pas, acheter un truc, voilà. Et que moi j'ai dit, donc j'ai été gentille, je dis et toi et tout. Et que la personne me dit, j'espère qu'elle va, mais je pense pas qu'elle va écouter ça, mais ah moi mon rêve mon objectif c'est de soulever je sais pas combien de kilos en deadlift. Et j'étais en mode, je ne critique pas les gens qui ont des projets pas pro Et c'était quoi sportifs. son ses week-ends? Bon, ses plans de week-end Ah normalement? oui, non mais ça, oui, c'est la phase 2. Mais petit aparté, je ne critique pas les gens qui ont des objectifs sportifs, mais je pense pas que ça Mais tu parles définit. d'autre chose. Ouais, quand tu parles de vie, ok, t'as des projets sportifs, mais t'as des projets autres que ça, tu vois. Les tout inclus, tu vois. Bref, petit aparté, et qu'après elle me dit, oui, non, mais moi, je veux pas que, est-ce que si moi je suis du type à aller en semaine acheter, rien que d'y penser, c'est mal. Euh, ouais, moi, par semaine, je mange 4 kilos de poulet. Et là, Angela a fait, hein? Et je dois aller à Lidl acheter Oui, je à sais pas combien de Lidl, je kilos de passe poulet. 4 kilos de poulet par semaine et je suis en mode, mais c'est quoi cette conversation? Et j'étais comme ça, je fais, libérez-moi, si vous voulez, qu'il y a un signe. Et là, j'ai dit, ah, désolé, mais j'ai mon balai, il faut que je rentre chez moi. Et bon, je vais prendre les transports. Et après, il me raconte, il fait, ah, mais il part tout de suite ton bus. Je fais, oui, oui, il part tout de suite, là, tout de suite, là, tout de suite. Bah, bonne continuation, hein. Ciao, bon. Et après, j'étais en mode, j'ai envoyé un message à Sina, je fais, je t'écouterai plus jamais. C'est quoi ce truc? Et après, elle m'a encore entendu au ballet, évidemment, hein, je tiens à le dire. Mais le 4 kilos de poulet, je pense que toutes mes potes, elles s'en rappellent tellement j'ai été traumatisée. J'étais littéralement traumatisée. Et je pense que Sina a décidé de plus jamais me parler de l'œuf. Ouais, après ce moment-là, j'ai dit, elle décidera quand elle veut décider. Moi, j'abandonne. Excuse-moi, 4 kilos de poulet, Sina. Oui, oui, oui. Moi Ok. aussi, je mange 4 kilos de poulet. Non, c'est pas... Non, mais je veux dire, 4 kilos de poulet, ça te définit pas. En Non, fait, c'est ça, non, tu non. En vois. fait, franchement, le grand problème, c'était sa conversation. Que Ouais. lui, en fait, ok, que ça, c'est ton lifestyle, mais c'est pas tout ce que tu dois parler, tu vois. Tu peux parler de plein d'autres Et trucs. même, Mais bon, non, attends, petit aparté, je tiens à dire juste ça. Mais excusez-moi. oui, Mais moi, j'adore les gens intellectuels, tu vois. J'aime qu'on me pousse mentalement, tu vois. oui, Et que la personne, elle me dit, oui, je suis en reconversion pro, tu vois. Moi, ça me dérange pas, j'ai fait une reconversion pro, tu vois. Je sais trop bien, j'adore les gens qui sont passionnés et qui cherchent vraiment ce qui les botte et qui les motive.
mais excusez-moi. Il me dit qu'il se reconvertit dans un truc, je fais, ah ouais, et tout. Et donc, tu veux plutôt faire ça ou ça? Parce que, littéralement, au travail, on bosse avec des gens qui font ça, et qui dit, non, mais, ah bon, et c'est quoi? Bah non, tu peux pas me dire c'est quoi la différence, tu dois savoir. Si tu te reconvertis dans ça, tu dois savoir ce que c'est, tu vois. Et c'est là, j'étais en mode, Ouais. Oui. oh là, Ouais, wow, tu vois? ouais. C'était pas quelqu'un qui allait te pousser mentalement, ni avec qui tu aurais des conversations comme avec moi au travail. Mais bon, Ok. avec cette incroyable histoire, on Voilà. va dire c'est la fin de notre épisode. Ça Bon, passe vite. parce que ça fait 1 heure qu'on parle. Déjà, Et wow. ah oui, oui, oui. Moi, je voyais le chronomètre passer et moi, je vais ah! Et Julien va manger, va me tuer. Alors, parce que on a faim. Moi aussi. On a faim. On Alors, a merci faim. beaucoup de nous avoir écoutés dans ce joli épisode. Dites-nous quel est le plus grand red flag que vous avez vécu ou fait. Oui, racontez-nous des histoires. Exactement. Dites-moi s'il y a Et d'autres 4 kilos de poulet dans ce monde. ou si vous l'avez connu. Ah, t'imagines? Si quelqu'un d'autre est sorti avec lui. Non, c'est bon. Je lui souhaite que du bonheur. Oui, oui, oui. Franchement, j'espère qu'il connaît quelqu'un qui mange aussi 4 kilos de poulet. De ouf. Voilà. Mais bon, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Spotify à Las Mamacitas del Chisme, sur Instagram à Mamacitas del Chisme, de liker, de commenter et de faire tout ce que vous voulez. Oui. Alors, on vous envoie plein de besitos. En su scola. Bye! Bye. Soon! Chisme, 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 chisme. Bye!